Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment mettre en place la saisie des résultats avec Hangar Smart. Tout d'abord, je vais configurer ma compétition au niveau d'Hangar Service. Pour cela, je me connecte et je me connecte. Dans l'onglet Tournoi, événements et compétitions, donc celui qui apparaît par défaut au départ, ici je choisis mon tournoi, je vais ajouter une compétition. Je vais l'appeler C1. Je vais l'appeler C1, compétition 1 en France, à Lunel ici. Je choisis donc un type local pour l'instant. Je vais prendre de l'épée masculine de la catégorie senior. Individuel. Ici, j'effectue un test, donc je vais cocher la case test, ce qui permet de ne pas l'avoir affiché dans la liste des compétitions en cours dans Hangar Service. Et ici, je prends la date du jour. Donc je crée la compétition. Une fois cette compétition créée, je peux cliquer sur la compétition. Donc ici, j'ai à nouveau les informations de la compétition. Mais en plus, ici, vous voyez que j'ai un identifiant Smart qui a été construit. Cet identifiant permet de consulter la compétition avec Hangar Smart. Donc, au niveau d'Hangar Service, c'est tout ce que j'ai à faire. À présent, nous allons voir comment configurer Hangar. Pour cela, je vais ouvrir une compétition. Alors, ici, l'objet de la démonstration, c'est la connexion avec le serveur. Donc la compétition, je l'ai déjà préparée. Donc j'ai les tireurs, les arbitres, la formule. Les poules ont été créées. J'ai assigné les pistes et les heures aux poules et j'ai fait une affectation des arbitres. Je vais connecter ma compétition au serveur en utilisant le menu Web, paramètres HTTP. Ici, je vais saisir l'identifiant de mon organisme, le mot de passe, l'identifiant du tournoi, l'identifiant de la compétition. Je vérifie au niveau d'Hangar Service que les identifiants correspondent bien, que ce soit l'identifiant du tournoi ou l'identifiant de la compétition. Je peux alors me connecter en appuyant sur Connexion. Une fenêtre de confirmation s'affiche, je vérifie les informations données et je clique sur Oui. La connexion avec le serveur est maintenant établie. On peut voir ici des messages provenant du serveur. La partie jaune ici concerne les fichiers HTML pour Hangar Service et la partie ici en bleu correspond au message et à la connexion avec Hangar Smart. À ce moment-là, on est dans une configuration classique de connexion d'une compétition au serveur Hangar Service pour envoyer des résultats. Ce qui est nouveau et qui nous intéresse dans cette démonstration, c'est l'utilisation de la saisie avec Hangar Smart. Pour cela, j'appuie ici sur Réception des matchs saisis sur Hangar Smart. Une fenêtre s'affiche qui va me demander un mot de passe pour les arbitres. Saisir un mot de passe simple pour les besoins de la démonstration. À partir de ce moment-là, au niveau d'Hangar, tout est prêt pour la saisie avec Hangar Smart. À présent, rendons-nous sur Hangar Smart. Sur l'application Hangar Smart, je vais ici saisir l'identifiant de ma compétition. Et je me connecte. Et je vais consulter ici la liste des arbitres. Je vais choisir l'arbitre de la poule numéro 2, Sergio Vallon. Donc je repère ici Sergio Vallon. Je touche l'étoile. J'appuie sur moi. Et donc, vous voyez ici que Vallon Sergio est distingué des autres arbitres. Et ici, je vais aller me connecter. Je vais fournir le mot de passe.
Je me connecte. Voilà, je suis Vallon Sergio connecté. À partir du moment où je suis connecté, ici je vais appuyer sur la flèche pour avoir accès à mes prochains matchs. Il s'agit bien à 8h30, piste numéro 2 de la poule numéro 2. Pour saisir les résultats, je vais appuyer sur l'icône avec le crayon. Alors, donc ici, premier match, Pérodel Maxime contre Pinessimus. Pareil, pour saisir le match, je vais appuyer sur le crayon. Ici, je vais saisir 5, 3, par exemple. OK. Au niveau d'en-garde, vous voyez que le résultat est arrivé quasi instantanément. Victoire de Péronel sur Simus 3. Au niveau d'en-garde Smart, l'icône crayon vert est devenue une icône crayon orange, ce qui veut dire qu'à tout moment, je peux ici modifier le résultat de mon match. Par exemple ici, je peux avoir oublié une touche, je valide et la modification est effectuée. Je peux également signaler un abandon. Directement ici, j'ai le prochain match, ce qui est plus pratique, ça me permet directement de taper le résultat. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai saisi l'ensemble des matchs de ma poule est terminée. Donc ici, je vois que tous les matchs sont modifiables. Au niveau d'en-garde, la poule est considérée comme terminée, 100% ici. Je vois apparaître ici une icône. Cette icône, elle va me permettre ici de choisir de maintenir comme modifiable ce résultat, de le bloquer éventuellement, ou de le considérer comme vérifié. Les résultats viennent de tomber. Je reçois les feuilles de poule. Je vais dans un premier temps bloquer le résultat. Au niveau d'en-garde Smart, je ne peux plus modifier les résultats. L'arbitre ici, qui est sur place, au bord de la piste, a donné sa feuille de poule et il ne peut plus modifier les résultats. Au niveau du DT, on va faire la vérification. Une fois la poule vérifiée, ici, je la mentionne comme vérifiée. Ainsi, j'ai une vue très claire sur l'avancement des poules dans un premier temps, quand est-ce que les poules sont terminées. Une fois qu'une poule est terminée, je peux bloquer le résultat. Et dans un troisième temps, une fois que j'ai vérifié le résultat, je peux marquer ce résultat comme vérifié. Et ainsi, j'ai un très bon aperçu de ma gestion de compétition.